Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Que faire de votre argent, comment le faire fructifier, où le placer? On en parle avec vous tous les dimanches dans Osez investir au programme aujourd'hui. Alors le conseil de la semaine, on va commencer par comment réussir à résilier un abonnement. Ça, c'est votre phobie, je crois, Jean-Marie. Absolument, voilà. Mes abonnements. Ensuite, on va recevoir Éric Grovern, le président de Sogeprom, promoteur immobilier, pour parler d'abord de la situation de l'immobilier neuf et ensuite du grand pari de ses opportunités d'investissement. Et on terminera par l'innovation de la semaine qui sera consacrée à comment économiser de l'eau quand on prend sa douche. C'est le sujet du moment avec l'eau. Allez, tout de suite, vous allez rendre service à 67 millions de Français. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Comment résilier ces satanés abonnements souscrits en ligne, Thomas? Oui, nous le savons tous, Jean-Marie, souscrire, c'est simple comme bonjour. Le début des difficultés, c'est évidemment après, parce que ça relève du parcours du combattant. Alors, sans compter tous les abonnements qui se renouvellent automatiquement et pour lesquels nous ne souvenons même plus de la date anniversaire. Exactement, justement, on s'y prend comment? Alors, le législateur a modifié les règles par une nouvelle obligation qui entrera en vigueur le 1er juin 2023. À compter de cette date, toutes les entreprises qui vendent des abonnements devront proposer à leurs clients de pouvoir se désengager simplement et gratuitement. Alors cela concernera entre autres les opérateurs internet, téléphoniques, les fournisseurs d'énergie, les journaux, bref. Sur tous les sites internet de ces fournisseurs, il faudra dorénavant retrouver un bouton résiliation. Le gros bouton rouge qu'on pourra trouver facilement. Clairement identifié justement afin de stopper son contrat, qu'il ait été souscrit en ligne ou en physique, ou en direct. Absolument. Voilà. Alors en 3 clics, vous pourrez tout arrêter et votre fournisseur devra ensuite vous le confirmer ainsi que la date de fin de contrat. Oh, ça c'est formidable. Alors est-ce qu'on va pouvoir se désengager à n'importe quel moment? Oui, vous pourrez engager toute procédure à n'importe quel moment, mais en revanche, parce que le diable est dans le détail. Si votre abonnement a une durée d'engagement, elle ira jusqu'à son terme. Bon, écoutez, en tout cas, sachez qu'on ne résilie pas l'abonnement avec Osez Investir, parce qu'on a un bon conseil toutes les semaines et tous les dimanches sur Sud Radio. Merci Thomas. Tout de suite, on accueille votre invité, Éric Grovern. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, président de Sogeprom, responsable de la direction immobilière de la banque de détail de la Société Générale. En quelques mots, Sogeprom, c'est plus de 3000 logements réservés. Et vous intervenez sur l'ensemble du territoire français. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Éric Grovern. Bonjour Thomas. Éric, nous assistons depuis plusieurs mois à une chute inquiétante des réservations, des ventes en immobilier neuf, entraînant des ventes en berne du coup. Alors si je complète mon propos par des obtentions de permis de construire réduits et les conditions d'accès au crédit plus difficiles, le cocktail est en train de devenir détonnant pour cette année 2023. Alors on vous reçoit aujourd'hui normalement pour parler du Grand Paris et de ses opportunités d'investissement, mais je voudrais quand même commencer là-dessus. Est-ce que nous sommes en train de faire face à un krach en 2023 sur l'immobilier neuf ? Alors un krach, peut-être pas encore, et en tout cas une crise qui s'approfondit parce que les conditions d'accès au crédit des particuliers se sont durcies. Par ailleurs, les promoteurs souffrent d'un déficit d'offres consécutif au peu de délivrance de permis de construire que nous avons des municipalités. L'ensemble des cocktails, si on y rajoute l'inflation, est réuni pour que l'année soit vraiment difficile. Oui, parce que la Fédération française des promoteurs indique qu'il y a 376 000 mises en chantier, soit moins qu'avant la pandémie. Ça, c'est déjà important à retenir. Et on a un besoin de combien? De 500 000 logements, c'est ça? Alors c'est le gouvernement qui le dit, Oui. Les pouvoirs publics ont annoncé ce chiffre il y a quelques années déjà, de 500 000 logements neufs à produire par an, et on a, je crois, dans les dernières années, atteint qu'une seule fois ou approché qu'une seule fois ce chiffre. Ça veut dire qu'il y a en France, chaque année, un déficit important du nombre de logements neufs mis à disposition des Français, tout simplement pour se loger. Alors, Jean-Marie le disait dans la présentation, vous êtes le président de Sogeprom, filiale de la Société Générale, et on apprend par certains acteurs qui indiquent que les banques ont peur de financer l'acquisition de certains biens, sachant que les prix risquent de baisser dans les prochains mois. Confirmez-vous, infirmez-vous cette information? Alors, le premier élément, c'est que effectivement, on s'attend à une correction du marché, mais je rappelle tout de même que cette correction du marché, elle interviendra après 5 ans de hausse, même presque 10 ans de hausse continue. Donc, les marchés se rééquilibrent, bien entendu. Ensuite, face à ça, le durcissement des conditions d'accès au crédit procède aussi de la volonté des pouvoirs publics et des banques de protéger leurs clients.
principalement pour être certain de ne mettre aucun ménage en difficulté du fait de ne plus pouvoir rembourser son crédit face à la valeur des biens dont on peut penser qu'elle va effectivement subir une correction. Alors, de 5% pour les meilleurs biens à 10-15% pour les moins bons. Alors on va parler du Grand Paris maintenant, Éric Greven, parce que c'est aussi pour ça qu'on vous recevait ce matin. Vous êtes un spécialiste reconnu sur ce sujet du Grand Paris. À l'horizon 2030, on doit découvrir un nouveau Paris. Les frontières de Paris vont s'élargir. À quoi ça va ressembler en quelques mots pour quelqu'un qui nous écoute ce dimanche matin ? Alors, le Grand Paris, lorsque les 68 gares du Grand Paris Express auront été livrées, n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, finalement, Paris et les couronnes sont un vaste chantier. Et on n'en a que les nuisances et pas encore beaucoup d'avantages. On a déjà vu d'ailleurs avec les tramways qui ont été mis en circulation il y a quelques années déjà, l'amélioration considérable de ce que représente un système de transport développé. Et du point de vue architectural, on verra de nouveaux quartiers sortir de terre avec des formes différentes de celles que l'on connaissait. Une programmation beaucoup plus mixte des quartiers qui mêlera les hôtels, les commerces, les bureaux, les logements. Une espèce de nouvelle ville qui va se reconstruire sur la ville. C'est ça que le Grand Paris, dans 10 ans, commencera à ressembler. Et ça aura mis 30 ans. Et ça aura mis 30 ans, mais quand vous regardez le temps que l'immobilier prend d'une manière générale, il n'y a rien d'étonnant à cela. L'immobilier, c'est une activité humaine de temps long, et pour faire une ville, il faut 30 ans, au moins. Oui, parce que ça a pris du retard, on est bien d'accord. Ça a pris du retard normalement parce qu'il y a eu d'abord l'interruption du Covid. Ensuite, le redémarrage a été plus lent, mais ce redémarrage s'est trouvé lui-même gêné par la crise en Ukraine, l'augmentation des prix. Bref, la conjoncture qui était très favorable au fond jusqu'en 2020 est devenue singulièrement compliquée ces 3 dernières années, et 2023 à cet égard, ne devrait pas montrer d'amélioration sensible. Alors, vous le disiez, c'est dans cette nouvelle métropole qu'on va découvrir dans quelques années, donc, immobilier commercial, immobilier d'entreprise, immobilier de logement. Est-ce qu'il y a des vraies opportunités pour demain un investisseur ou quelqu'un qui souhaite accéder tout simplement à la propriété ? Alors, de façon évidente, d'abord, l'immobilier reste l'un des placements préférés des Français, et l'Île-de-France en général, mieux desservie par les transports en commun, reste une terre d'investissement privilégiée. Les marchés de l'immobilier sont des marchés cycliques. La phase de correction qui s'engage aujourd'hui sera suivie d'une autre phase de croissance. Et à mesure que les infrastructures de transport seront livrées, eh bien, certaines zones retrouveront de l'attractivité, en particulier celles qui sont désenclavées par les nouvelles gares dans l'Est et dans le Nord de Paris. Alors, est-ce que justement, ça va permettre de rééquilibrer les prix ? Parce que là, on va avoir un choc d'offres, du coup. Alors, pour l'instant, le choc d'offres, il n'est pas encore manifeste. Ça sera mis en place. Sans doute, mais en réalité, dans l'immobilier neuf, c'est de ça dont on parle, dans l'immobilier neuf, la principale composante quand même, c'est le prix du foncier. Or, dans la volonté du gouvernement de zéro artificialisation nette, on comprend que le foncier est une denrée encore plus rare et qu'à ce titre-là, elle sera toujours plus chère. Est-ce que c'est le moment d'investir, Éric Greven, au-delà du Grand Paris, au moment où on se parle, malgré toutes les difficultés dont on entend parler dans les journaux tous les jours ? Eh bien, moi, je crois que oui. Parce que quand un marché corrige, c'est là qu'on fait de belles opportunités. Je vous donne un seul exemple. Nous voyons aujourd'hui arriver sur le marché beaucoup d'appartements de taille intermédiaire avec des mauvais DPE. Si vous avez les moyens de transformer ces appartements ou ces copropriétés pour les mettre au niveau de ce que sont les nouvelles exigences énergétiques, alors votre patrimoine prendra de la valeur au moment où vous pourrez les remettre en location ou à la vente. Merci Éric Greven d'être passé du côté du studio d'Oser Investir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de Sogeprom. Tout de suite, on place à l'innovation de la semaine. C'est l'heure de prendre sa douche. Il était temps, il est tard quand même, Thomas. Il est 9h45, Exactement. Un peu plus. Oui, parce que vous savez que 40% de l'eau consommée par un foyer l'est par la douche, déjà Jean-Marie, et puis on voit que ça représente à peu près 40 à 50 litres par douche prise. Ce n'est pas neutre au moment où on essaye de faire des économies, et ça devient le projet gouvernemental, d'ailleurs depuis quelques jours, puisque le président Macron a pris la parole sur ce sujet. Voilà, on a aussi les sécheresses, enfin on a un ensemble de paramètres qui font que ça devient de plus en plus difficile sur ce sujet. C'est également 11% de la consommation énergétique de foyer, parce qu'on oublie qu'il faut une énergie pour chauffer l'eau. Alors vous vous êtes intéressé à une solution qui permet justement d'être économe. Oui, absolument. Il s'agit d'un pommeau de douche qui s'appelle Hydrao.
eau avec un O, là en l'occurrence, c'est une invention française, grenobloise. Il vous permettra de prendre une douche et de consommer 6,6 litres contre 11 litres avec ce pommeau, avec un pommeau classique. Économie substantielle, ça fonctionne comment ? Alors, le pommeau est équipé d'un limiteur de débit et de 4 paliers lumineux pour qui vont changer de couleur de 10 litres en 10 litres jusqu'à 40 litres pour vous signaler votre consommation réelle. Ce pommeau est également connecté en Bluetooth à votre smartphone, vous permettant ainsi de suivre vos consommations. Vous pourrez également vous lancer des défis d'économie sur cette application et gérer plusieurs pommeaux de douche. Et puisqu'on parle d'économie, ça coûte combien ? Alors, le pommeau coûte 79,90 € et devrait vous faire économiser 150 € par an et par personne. C'est vraiment pas neutre. Alors, pour en savoir plus, vous allez aller sur hydrao.com. Je précise, pour en terminer là-dessus, qu'à Singapour, ils ont équipé toutes les habitations HLM. Et puis, ça va permettre à Monsieur Greven d'équiper ses 5000, 3000 projets immobiliers. Eh bien, exactement. C'est une idée formidable pour faire des économies. Allez hop, messieurs, tous à la douche. En tout cas, merci beaucoup. Merci, on vous retrouve dimanche prochain, Thomas Binet, pour un nouveau numéro d'Oser Investir. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.